à l'Aurora Hotel, qui se dressait tel un monument d'élégance et de prestige, sa façade dorée scintillait sous le voile de velours de la nuit. Des lustres flamboyaient dans la grande salle de bal, projetant une lueur chaleureuse et opulente sur les sols de marbre poli où l'élite de la ville s'était réunie dans ses plus beaux atours. Le murmure des conversations, le doux cliquetis des verres en cristal et le bourdonnement mélodique d'un quatuor de jazz s'entremêlaient pour former une symphonie d'aisance et de raffinement. Au milieu du tourbillon de robes et de costumes taillés sur mesure, une femme se déplaçait avec une grâce naturelle, sa présence attirant l'attention sans un mot. Adla Taylor, l'invitée d'honneur de la soirée et fondatrice de la Legacy of Tomorrow Foundation, incarnait le pouvoir et l'assurance. Elle était une vision dans une robe bordeaux foncé qui épousait sa silhouette, un délicat pendentif en diamant reposant juste au-dessus de sa clavicule. Le subtil parfum de jasmin traînait derrière ses mouvements, et la confiance dans sa démarche était aussi indéniable que l'influence qu'elle exerçait dans le monde des affaires. Pourtant, sous cette surface lisse, quelque chose se débattait, une braise gardée qu'aucun triomphe ne pouvait éteindre. Le gala était un événement annuel, une célébration des réalisations de sa fondation dans le soutien aux entrepreneurs marginalisés. Elle s'était tenue sur de nombreuses scènes, avait serré d'innombrables mains et prononcé de nombreux discours, mais ce soir était différent. L'air semblait chargé, portant une tension inconnue qu'elle ne pouvait ni nommer ni chasser. Elle s'accrochait à sa peau, un murmure de quelque chose juste hors de vue. Un serveur s'approcha avec un plateau de flûte à champagne, et Adla en accepta une avec un léger signe de tête, ses yeux parcourant la pièce. Sénateur, PDG, philanthrope, visage à la fois familier et oubliable. Elle échangea les politesses de rigueur avec un sourire appris, mais son cœur n'y était pas. Elle maîtrisait depuis longtemps l'art de l'indifférence polie, et ce soir, elle la trouvait plus lourde que jamais. Puis c'est arrivé. Son regard, errant sans intention, se figea. De l'autre côté de la pièce, partiellement masqué par la foule, se tenait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 2 décennies. La flûte de cristal dans sa main s'immobilisa, et le murmure ambiant s'estompa dans un silence étrange. Sa respiration se bloqua, son pouls s'accéléra, et pendant un instant, le temps s'effondra en un moment singulier, une collision du passé et du présent. Michael Reed. Les années avaient laissé leur marque subtile sur lui, une touche d'argent à ses tempes, les lignes plus nettes de sa mâchoire, mais il était indubitable. Sa posture portait toujours cette autorité posée, celle qui l'avait autrefois attirée et rendue folle à parts égales. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux, toujours de cette intense nuance de bleu orageux, et ils étaient fixés sur elle. Un flot de souvenirs surgit sans y être invité, des promesses murmurées lors de nuits pluvieuses, des disputes acérées de chagrin d'amour, et le silence final et irrévocable qui suivit son départ. Sa poitrine se serra, et une lueur de quelque chose de brut jaillit derrière le vernis poli qu'elle portait si bien. Mais elle ne vacilla pas. Elle ne vacillerait pas. Elle sentit la présence familière de ses 3 enfants à ses côtés. Noah, réfléchi et observateur, ajusta ses lunettes en scrutant la pièce avec une curiosité tranquille. Gabriel, plus grand et aux larges épaules, rayonnait d'une énergie protectrice, son regard vif et évaluateur. Lilian, posé et sûr d'elle, portait une aura à la fois d'élégance et de défi. Ils étaient sa fierté, son but, la preuve vivante de chaque bataille qu'elle avait menée et gagnée. C'est la réaction de Michael à leur égard qui fit basculer l'air dans la pièce. Ses yeux, vifs et calculateurs, passèrent d'un visage à l'autre. Adla vit le moment où la réalisation commença à ronger les bords de sa compréhension. Son expression, autrefois posée, vacilla. Confusion, incrédulité, et quelque chose de dangereusement proche de la reconnaissance se répandirent sur son visage. Les yeux réfléchis de Noah, la forte mâchoire de Gabriel, le regard perçant de Lilian, tous des reflets, des échos qu'il ne pouvait nier. Il pâlit, son masque se fissurant sous le poids de ce que ses yeux hurlaient, mais que son esprit refusait d'accepter. Adla sentit la tension se crisper dans sa colonne vertébrale, un tambour de guerre dans sa poitrine. Elle vit les questions se former sur ses lèvres. De l'autre côté de la pièce, les demandes d'explications tacites qu'il avait depuis longtemps perdu le droit de formuler. Et pourtant, il la fixait toujours, hanté par l'impossibilité qui se dressait devant lui. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de son verre de champagne. Elle ne s'attendait pas à ce moment, mais si la vie lui avait appris quelque chose, c'était que le passé avait une cruelle habitude de refaire surface quand on s'y attend le moins.
Les murs qu'elle avait construits pendant 20 ans lui semblèrent soudainement fins comme du papier. Mais elle ne les laisserait pas tomber, pas maintenant, pas pour lui. L'orchestre passa à un rythme plus lent, et la pièce sembla expirer, mais pour Adla et Michael, l'air resta chargé, lourd de questions non posées et de vérités non reconnues. Elle se tourna légèrement, son profil captant la lumière, et dans ce mouvement silencieux se trouvait son message. Le passé était révolu. Ce qui se dressait devant lui maintenant n'était pas une femme implorant des réponses, mais une forteresse construite à partir de chaque éclat de ce qu'il avait brisé. Elle s'éloigna de son champ de vision, ses enfants se mettant instinctivement au pas à ses côtés. Pourtant, elle sentait ses yeux s'attarder, le poids de son regard, une amarre qu'elle ne pouvait pas secouer. De l'autre côté de la pièce, Michael restait enraciné, le pouls battant, son monde vacillant au bord d'une vérité qu'il ne pouvait ni sonder ni ignorer. Des questions se bousculaient dans son esprit, fortes et impitoyables. Comment? Qui était-il? Et pourquoi ne l'avait-il pas su? Mais sous la confusion, sous le choc, une certitude singulière et indéniable s'empara de lui. Il le découvrirait, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'y serait pas parvenu. Les échos du gala vibraient encore dans la poitrine de Michael Reed longtemps après qu'il ait quitté l'Aurora Hotel. L'air nocturne était frais contre sa peau, mais il ne fit rien pour calmer l'enfer qui faisait rage en lui. Le moteur de sa voiture ronronnait doucement sous ses mains tremblantes sur le volant, mais il ne fit aucun geste pour conduire. Son esprit était une tempête chaotique, chaque pensée une vague déferlant contre sa raison. Il les avait vus. Il avait vu ces 3 jeunes visages étrangement familiers, possibles. Leurs yeux, leurs expressions, les fragments indubitables de lui-même tissés dans leurs traits. Et Adla se tenait là, posée et intouchable, les gardant avec la férocité silencieuse d'un mur de forteresse. Ce n'était pas possible. Mais c'était le cas. Avec un soudain élan de détermination, il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix stable et familière ne réponde. John Carter à l'appareil. La voix de Michael était tendue, urgente, le contrôle qu'il portait habituellement comme une armure introuvable. « J'ai besoin de toi sur quelque chose immédiatement. » Un silence. « Michael, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce qui t'a mis dans un tel état? » Adla Taylor, rétorqua Michael, le pouls rugissant dans ses oreilles. « J'ai besoin de tout. Sa vie après mon départ. Dossiers médicaux, antécédents familiaux, documents juridiques. » Et sa gorge se serra autour des mots, mais il les força à sortir. « Découvre tout sur ses enfants. Acte de naissance, tout ce que tu peux trouver. » Un silence à l'autre bout du fil. « Des enfants. » La voix de John s'aiguisa. « Tu as dit des enfants? » « Oui, » dit Michael, ses jointures blanchissant sur le volant. « 3 jeunes adultes. » Et sa voix baissa, épaisse d'incrédulité. « Ils me ressemblent. » Un autre silence. « Jésus, Michael. J'y travaille. Mais tu ferais mieux d'être prêt à encaisser tout ce que je vais trouver. » La ligne se coupa, et Michael se laissa tomber contre son siège, la poitrine haletante. Prêt? Non, il n'était pas prêt, mais il devait savoir. Le trajet de retour vers son Penthouse fut flou, les lumières de la ville s'étalant contre le pare-brise, froides, lointaines et distantes. Son esprit rejoua le gala encore et encore, chaque détail plus net que le précédent. Les yeux d'Adla quand elle l'avait vu. Choc, prudence et quelque chose de plus, quelque chose qui lui disait qu'elle n'était pas surprise par sa confusion. Elle s'y attendait. Des heures passèrent à arpenter sans cesse ses sols polis, portant les éraflures de son indécision. Il ne pouvait pas dormir, son esprit ne le laissait pas faire. Puis son téléphone vibra. Un message de John. « J'ai quelque chose. Appelle-moi. » Le pouls de Michael s'accéléra alors qu'il appuyait sur le bouton d'appel. « Parle, » exigea-t-il dès que John répondit. « Adla Taylor, » commença John, sa voix coupante et efficace. Après votre séparation, elle s'est lancée à corps perdu dans la construction de sa carrière. A commencé sa fondation il y a environ 16 ans. C'est une figure importante maintenant, publique, polie, mais elle garde sa vie privée hermétiquement close. La mâchoire de Michael se contracta. Et les enfants? C'est là que ça devient intéressant, dit John avec prudence.
J'ai fait toutes les vérifications. Pas de dossier d'adoption, pas d'arrangement de maternité de substitution, pas de placement en famille d'accueil. Selon le registre de l'État. Il fit une pause, comme hésitant à porter le coup. Ils sont biologiquement les siens. Michael sentit la pièce basculer. Sa main agrippa le bord de son bureau si fort que ses doigts lui firent mal. C'est impossible, dit-il, sa voix basse et menaçante. Elle ne pouvait pas. C'est ce que j'ai pensé, répondit John. Mais il y a plus. J'ai discrètement consulté les dossiers médicaux. Il y a une note sur une procédure, quelque chose d'expérimental, un traitement de fertilité effectué peu après ton départ. La respiration de Michael se fit plus forte. Quel traitement? Thérapie de reproduction avancée, dit John, dirigé par un docteur Edgar Haynes. Ce nom te dit quelque chose? L'estomac de Michael se noua. Oui, ça lui disait quelque chose. Le docteur Haynes, pionnier, controversé et réputé pour avoir repoussé les limites de la science de la reproduction. Ces dossiers sont hermétiques, continua John, mais d'après ce que j'ai déniché, Adla faisait partie d'une cohorte de pointe, et bien, ça a marché. Un long silence retentit. Le cœur de Michael battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater. John, dit-il lentement, sa voix étranglée de tension, tu es en train de me dire qu'ils sont biologiquement les siens. John hésita. Ils sont biologiquement les tiens aussi. Le monde se fractura. Le téléphone glissa des doigts de Michael, frappant le plancher de bois franc avec un bruit sourd. Ses genoux cédèrent, et il tomba dans la chaise la plus proche, l'air coupé de ses poumons. La pièce autour de lui se brouilla, la tour et les fenêtres en verre, l'horizon tentaculaire de la ville, tout fut englouti par un rugissement dans ses oreilles. Ses enfants. Toute une vie de conviction brisée. Un choix qu'il pensait définitif, anéanti. Adla avait été enceinte de ses enfants, et il ne l'avait jamais su. La honte et la rage se sont heurtées dans sa poitrine, une tempête impie qui fit trembler ses mains. Elle lui avait caché ça. Elle avait su, et elle les avait élevés seuls, sans jamais leur dire la vérité. Mais sous la fureur se cachait quelque chose d'encore plus insupportable, le chagrin. Il avait tout manqué. Leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs anniversaires, leurs rires, leurs triomphes et leurs larmes. 19 ans de moments qui ne pourraient jamais être récupérés. Il ne les avait pas seulement perdus, il l'avait perdu, lui, et c'était une perte qu'il n'avait même jamais su qu'ils avaient subie. Sa gorge se serra, sa poitrine écrasée sous le poids des années qu'il ne récupérerait jamais. Mais il n'allait pas les perdre à nouveau. Ses doigts se crispèrent en poing, le cœur battant d'une sombre détermination. Il les retrouverait. Il affronterait Adla, et cette fois, il ne partirait pas tant qu'il ne saurait pas tout. La vérité avait mis 19 ans à éclater. Elle n'attendrait plus. La maison de ville se dressait avec une élégance tranquille, nichée dans une rue bordée d'arbres où le temps semblait adoucir ses contours. Les fenêtres brillaient d'une lumière dorée et chaleureuse contre le crépuscule qui approchait, un phare de paix et d'appartenance. Mais pour Michael Reed, debout devant la grille en fer forgé, cette vue était tout sauf accueillante. Son cœur battait la chamade, ses paumes moites malgré la brise fraîche. Cet endroit, leur endroit, lui était étranger maintenant. Mais il n'était pas venu chercher du réconfort, il était venu chercher la vérité. La marche jusqu'à la porte d'entrée lui sembla plus longue qu'elle ne l'aurait dû, ses pas habituellement si assurés portant maintenant le poids de 2 décennies perdues. Il s'arrêta, ses jointures planant juste au-dessus de la surface de la porte. Une pensée fugitive murmura « Pars. Laisse-le passer là où il est. » Mais il la fit taire. Il avait déjà passé 19 ans à fuir ce seuil. La frappe fut ferme, décisive. Il n'y avait pas de retour en arrière. La porte grinça et s'ouvrit, et il fut accueilli par une paire d'yeux vifs et curieux, des yeux qui le frappèrent avec une force à laquelle il ne s'attendait pas. Une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, mais portant une présence au-delà de ses années, se tenait dans l'embrasure de la porte. Son expression était prudente, ses lèvres serrées dans une ligne d'interrogation silencieuse. Sa peau chaude et profonde, aussi polie que de l'acajou, captait la douce lueur de l'intérieur, et ses pommettes hautes et sa forte mâchoire ressemblaient à des échos. Des échos de lui-même et d'Adla. Sa voix rauque et inconnue brisa le silence. « Je cherche Adla Taylor. » Les sourcils de la jeune femme se levèrent légèrement,
sa posture froide et défensive. Qui demande? Une pointe acérée dans sa voix. Méfiance, suspicion. Sa gorge se serra. Je m'appelle Michael Reed, dit-il. Il fit une pause, le poids du moment se posant lourd et froid. Je l'ai connu il y a longtemps. Quelque chose vacilla dans son regard. Conscience, tension. Elle l'étudia avec un examen qui semblait bien trop pratiqué pour quelqu'un de son âge. Puis, avec un subtil changement de posture, elle s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, une barrière à la fois décontractée et ferme. « Tu es en retard », dit-elle, sa voix coupante, factuelle. Les mots atterrirent comme une gifle, et il en sentit la piqûre sous ses côtes. Sa bouche s'ouvrit, mais aucune réponse ne vint. Derrière elle, des pas. 2 autres silhouettes apparurent, l'une grande et aux larges épaules, l'autre mince et réfléchie. Au moment où ils entrèrent dans son champ de vision, l'air changea, s'épaississant avec quelque chose de non dit mais indéniable. Eux. Les garçons, non, les jeunes hommes. Les reflets qu'il avait vus au gala, maintenant se tenant devant lui dans une clarté indéniable. Le plus grand, avec une carrure d'athlète et des yeux qui brûlaient de défi, fut le premier à s'avancer, sa posture protectrice. L'autre, plus réservé, son expression soigneusement mesurée derrière des lunettes cerclées de fils de fer, resta en retrait mais observa avec une acuité qui voyait tout. « Lilian », dit le plus grand à la fille, son ton bas, teinté d'avertissement. « Qui est-ce » Son regard ne vacilla pas. « Apparemment », dit-elle froidement, « c'est quelqu'un qui connaissait maman. » La façon dont elle le dit, comme une lame trempée dans quelque chose d'amer, lui noua l'estomac. Les yeux du jeune homme fixèrent Michael avec un regard si familier qu'il lui coupa le souffle. C'était le regard qu'il voyait dans le miroir chaque fois qu'il faisait face à ses regrets. « Est-ce vrai ?» demanda le jeune homme, sa voix stable mais tendue de suspicion. « Tu la connaissais ?» La bouche de Michael était sèche. « Je. » Mais alors, au-delà d'eux, une autre série de pas. Et son monde bascula. Adla. Elle apparut au bout du couloir, et pour la 2e fois, le temps se replia sur lui-même. Elle était à la fois celle qu'elle avait été et celle qu'elle était maintenant, la femme formidable dont il se souvenait, mais tempérée par les années et les batailles qu'il n'avait pas été là pour mener à ses côtés. Ses yeux dans lesquels il s'était autrefois noyé, rencontrèrent les siens. Ils s'assombrirent instantanément, et il vit la reconnaissance, le choc, la garde se mettant en place. Sa voix, basse et imprégnée d'acier, brisa le fragile silence. « Michael !» Le son de son nom sur ses lèvres après tout ce temps fut un coup et une bombe à la fois. Il déglutit, sa voix rauque. « Adla !» Son regard se porta brièvement sur les 3 qui se tenaient entre eux, puis revint vers lui. C'était un regard de mère, une vérification silencieuse et instinctive que ses enfants étaient en sécurité. Et quand ses yeux revinrent vers les siens, ils brûlèrent d'un feu froid. « Tu ne devrais pas être ici. » Le froid dans sa voix le transperça, mais il resta sur ses positions. « Nous devons parler. » Sa mâchoire se contracta, et pendant une seconde fugitive, quelque chose de brut éclaira son masque, quelque chose de vieux et de blessé. Mais elle le recouvrit rapidement. « Nous n'avons rien à nous dire. » Mais la voix de Michael se brisa, basse et forcée. « Je sais. » Ses mains se crispèrent le long de son corps, tremblant de tout ce qu'il avait porté jusqu'à ce pas de porte. « Je sais pour eux, Adla. » La pièce se figea. Une lueur dans ses yeux, une douleur vive et non gardée, avant que les volets ne se referment. « J'ai découvert, » insista-t-il, sa voix graveleuse, épaisse d'angoisse. « Je sais qu'ils sont à moi. » Une soudaine et vive inspiration du jeune homme. La fille, Lilian, se raidit, et l'autre garçon, Noah, se souvint Michael, jeta un rapide coup d'œil à Adla, des questions flambant derrière ses lentilles. Mais ce fut Gabriel, le bout de feu, qui bougea le premier, ses poings serrés, sa voix lacérée d'une fureur contenue. « Tu es parti », lâcha-t-il, le mot se brisant comme un fouet. « Tu ne savais pas parce que tu n'étais pas là. Tu t'en fichais. » Le coup de ces mots sortant de la bouche de son fils envoya des éclats de verre dans la poitrine de Michael. Il ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix le trahit, et le silence qui suivit fut acéré et impitoyable. « Gabriel », avertit Adla, sa voix ferme mais pas méchante. Mais le feu du jeune homme était déjà déchaîné.
Il nous a quittés avant même que nous existions, lança Gabriel, les yeux flamboyants sur Michael, brut et inflexible. Alors pourquoi diable a-t-il le droit de revenir maintenant et d'exiger quoi que ce soit? La fureur, la douleur, la justesse de la chose coupèrent le souffle à Michael. Il s'était préparé à tout, sauf à la douleur d'entendre la vérité par la voix de son fils. « Je ne savais pas », réussit-il à dire, les mots râlant de sa gorge, lourds et creux. « Et si tu avais su ?» Cette fois, c'est Lilian, sa voix tranchante, chaque syllabe une lame. « Si tu avais su, serais-tu resté ?» La question arrêta son cœur, car ce n'était pas seulement une question, c'était la question, celle qu'il n'avait jamais osé aborder, même dans les coins les plus sombres de son propre esprit. Serait-il resté? Il voulait dire oui. Il avait envie de dire oui. Mais l'homme qu'il avait été, l'homme qui était parti, n'avait pas cru en ce qui pouvait être construit à partir de choses brisées. Il avait cru que partir était une miséricorde, et ce faisant, il était devenu l'architecte de chaque blessure qu'il portait maintenant. Le silence qui suivit son hésitation fut assourdissant. « C'est ce que je pensais », dit Gabriel amèrement, sa voix serrée de mépris. La poitrine de Michael avait l'impression qu'elle allait s'effondrer sous la pression de ses propres échecs. « Je ne peux pas défaire le passé », dit-il, sa voix rauque, dépouillée de toute prétention. « Je ne vais pas vous insulter en faisant semblant de le pouvoir. J'ai eu tort. » Sa voix se brisa, et pendant un instant, il ne trouva pas les mots. « J'étais un lâche. Je pensais que je la protégeais, que je me protégeais, mais j'avais tort. » Son regard, creusé par 19 ans de perte, les trouva chacun à leur tour. « Mais je suis là maintenant, et je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande rien. » Sa voix baissa, à peine un murmure, sauf d'accepter la chance de vous connaître, si vous me le permettez. La pièce semblait trop immobile, l'air trop fin, et dans ce silence, toute une vie se dressait entre eux. La mâchoire de Gabriel se relâcha, mais le feu dans ses yeux ne faiblit pas. L'expression de Noah, bien que prudente, était pensive, calculatrice. Les lèvres de Lilian se serrèrent, son regard un mur qu'aucun plaidoyer ne pouvait escalader. Mais c'est Adela, toujours Adela, qui rompit le silence. Sa voix, quand elle se fit entendre, était douce mais alourdie par la force de chaque année qui l'avait manqué. « Il ne s'agit pas de toi, Michael, » dit-elle. « Ça n'a jamais été le cas. » Elle jeta un coup d'œil à leurs enfants, ses yeux sombres de quelque chose qu'ils ne pouvaient que nommer chagrin. « Il s'agit d'eux. » Elle croisa son regard une fois de plus, et il sentit la finalité dans ses prochains mots comme une porte froide qui se referme. « Et c'est leur choix, pas le tien, pas le mien. » La pièce sembla expirer, la tension se relâchant juste assez pour laisser la piqûre de ce qui persistait. Lilian, vive comme toujours, perça le silence avec une question qui n'en était pas une. « Alors ?» dit-elle, les yeux fixés sur lui, mais sa signification pour eux tous, « Quoi maintenant ?» La gorge de Michael était serrée, sa voix basse mais stable. « Maintenant, » dit-il, « j'attends. » Une lueur passa entre eux tous, tacite, incertaine et irrésolue, mais là. Et pour la première fois depuis 19 ans, l'homme qui était toujours parti resta. Le monde ne changea pas du jour au lendemain. Il n'y eut pas de grande réconciliation, pas d'étreinte cinématographique pour dissoudre le poids du passé. Au lieu de cela, il y eut le silence, un silence qui semblait à la fois fragile et insupportable. Après la confrontation, Michael partit sans protester, sa présence persistant comme un écho dans les couloirs de la maison d'Adela. Les questions qu'il avait allumées restèrent suspendues, lourdes dans l'air. Mais les réponses ne viendraient pas rapidement. On ne pouvait pas exiger la confiance. Elle ne pouvait qu'être gagnée, et la gagner serait une lente ascension. Les jours qui suivirent eurent l'impression de se tenir au bord de quelque chose de vaste et d'incertain. Michael n'insista pas, il ne poursuivit pas. Il savait que le prochain pas n'était pas le sien. Mais il ne disparut pas. Il resta tranquillement, à distance, mais présent. Les premiers signes vinrent par petites vagues. Noah fut le premier à rompre le silence. Ce n'était pas une invitation à proprement parler, c'était un test. Un message impersonnel, court et précis. Il y a une séance de dédicace demain. Un musicien que j'admire. Son œuvre pourrait vous plaire. La boutique sur la 5e, 15 h. Le cœur de Michael s'arrêta de battre quand il lut le message.
Ce n'était pas de la chaleur, mais c'était une fissure dans le mur, et il la prendrait. Le lendemain après-midi, il arriva à la librairie prudemment, mais pas trop. Noah était déjà là, les mains dans les poches, son expression illisible. Michael sentit le gouffre entre eux large et traître, mais il le franchit avec un simple « Puis-je me joindre à vous ?» Noah se contenta d'acquiescer. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils écoutèrent ensemble le musicien parler de son processus créatif, de ses luttes et de ses triomphes. Quand la séance de dédicace commença, Michael acheta un exemplaire et l'offrit à Noah. « Il est à toi, dit-il simplement. Annote-le. Fais-moi part de tes passages préférés. » Noah prit le livre, ses doigts effleurant la couverture pensivement. Ses yeux se levèrent, prudents mais réfléchis. « On verra bien. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. La barrière de Gabriel était faite de feu, pas de glace. Son ressentiment brûlait fort et vif, et il ne fit aucun effort pour le cacher. Mais il y avait autre chose en dessous, un défi à franchir la ligne et à affronter les flammes. Cela se produisit dans un gymnase communautaire. Michael, passant par là lors d'une promenade du soir, le vit à travers la fenêtre, se poussant sans pitié sur le terrain de basket-ball. Le bruit rythmique du ballon était un battement de cœur pour sa colère. Et quand leurs yeux se croisèrent à travers la vitre, l'expression de Gabriel fut sans équivoque. « Essai !» Michael entra dans le gymnase sans hésitation, l'odeur du bois verni et d'une légère sueur l'accueillant comme un vieux souvenir. Gabriel se tenait là, le ballon à la main, les yeux flamboyants. « Tu veux jouer, vieil homme ?» Les lèvres de Michael se contractèrent, un fantôme de quelque chose entre le défi et l'acceptation. « Ça dépend. Tu as peur que je gagne ?» Le match fut brutal. Gabriel joua comme s'il essayait d'évacuer chaque once de ressentiment avec chaque pivot, chaque bloc, chaque tir. Michael, plus âgé mais pas encore lent, l'égala point par point. Il n'y eut pas de mots, seulement le choc des baskets sur le bois dur, le sifflement du filet, le claquement sec d'un tir bloqué. Quand cela se termina, 21-20, Gabriel gagnant, ils restèrent là, la poitrine haletante, la sueur ruisselant. La voix de Gabriel était rauque, mais pas d'épuisement. Pourquoi maintenant? La gorge de Michael était sèche, sa voix basse et rauque. Parce que j'aurais dû être là avant, et parce que je ne partirai plus. La mâchoire de Gabriel se contracta, sa prise sur le ballon se relâcha, et il le laissa tomber, le rebond creux résonnant dans le gymnase vide. Il ne dit rien de plus, mais il ne partit pas. Lilian resta la plus difficile à atteindre. Ses murs étaient hauts, sa garde impénétrable. Elle ne demanda pas sa présence, et elle ne l'accueillit certainement pas. Elle l'observa à distance, ses yeux vifs toujours en train de chercher, toujours en train de disséquer. Ce fut lors d'une collecte de fonds communautaires, un petit événement animé pour la fondation d'Adla, que la glace commença à se briser. Lilian s'était portée volontaire pour gérer la vente aux enchères, son presse-papier un bouclier, son efficacité une arme. Michael arriva sans y être invité mais discrètement, se fondant dans le décor sans aucune attente. Quand un problème technique figea le système d'enchères, la frustration éclata sur le visage de Lilian. Avant qu'elle ne puisse s'en prendre au technicien, Michael s'avança. « Besoin d'un coup de main ?» offrit-il calmement. Ses yeux se plissèrent. Et pendant un instant, il sembla qu'elle refuserait par principe. Mais la foule était agitée, et le temps pressait. Elle hocha la tête fermement, à contre-cœur. Michael travailla rapidement, ses doigts se déplaçant avec une facilité déconcertante sur l'écran. « J'en ai eu ma part de catastrophes techniques », murmura-t-il. L'astuce est de savoir quel fil ils n'ont pas vérifié. Quelques minutes plus tard, le système se ralluma et une acclamation se répandit dans la pièce. Les lèvres de Lilian se serrèrent, et pendant une seconde, son sarcasme habituel s'adoucit. « Pas mal », concéda-t-elle. La réponse de Michael fut douce et constante. « Tu es doué pour ça. Tu as son feu. » Ses yeux s'aiguisèrent, le bouclier se remettant en place. « J'ai mon propre feu. » Une pause, puis un calme, « Je vois ça. » Elle ne le remercia pas, mais elle ne le repoussa pas non plus. Adla observa ces fragiles rencontres se dérouler à distance. Elle n'interféra pas, elle ne guida pas. Elle se contenta d'observer,
le cœur tiré entre le passé et la possibilité d'un avenir. Elle garda ses murs hauts, mais ils ne lui semblèrent plus impénétrables. Elle vit les efforts que Michael déploya à chaque pas, à chaque instant. Il ne demanda jamais, ne supposa jamais. Il se montra, il écouta, il resta. Et il leur donna quelque chose qu'il n'avait jamais donné auparavant, du temps. La conversation la plus difficile ne fut cependant pas avec eux, mais avec elle. Cela se produisit par une soirée d'automne fraîche. La collecte de fonds était terminée, et les enfants étaient partis chacun de leur côté. Michael, s'attardant toujours sur le balcon de la maison d'Adla, regarda les lumières de la ville scintiller au-delà de l'horizon. Adla s'approcha de lui, le parfum de jasmin familier même après toutes ces années. Elle parla en premier, sa voix calme mais alourdie. « Je t'ai vu essayer. » La réponse de celui-ci vint basse et honnête. « C'est la seule chose que je sais faire maintenant. » Ses yeux sombres et insondables se tournèrent vers lui. « Tu n'es pas revenu pour moi. » Ce n'était pas une question. « Non, » dit-il doucement. « Je suis revenu parce que j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, et parce que je ne veux pas les perdre. » Il hésita, puis ajouta, « Je ne vais pas mentir, je voulais te voir. » Elle regarda la ville, sa posture immobile mais tendue. « Je ne sais pas ce que tu attends, Michael. » Sa voix était rauque, avec quelque chose de vieux et de brut. « Rien. Je n'attends rien. » Une pause. « Mais je sais ce que je regrette. » Un long silence s'étira entre eux, rempli des échos de chaque choix et de chaque conséquence. « Je regrette de t'avoir quitté, » dit-il, « je regrette d'avoir cru que nous ne pouvions pas être entiers sans quelque chose que nous n'avions pas. » Sa main se crispa contre le fer froid du balcon, « et je regrette de ne pas les avoir connus plus tôt, chaque jour. » Sa voix, quand elle vint, était douce mais inflexible. « Tu es parti. Ce choix était le tien. »« Je sais, » dit-il, et sa voix se brisa sur les mots. « Je vis avec ça chaque jour. » Le regard d'Adla finit par croiser le sien, et il y vit la vérité brute et sans phare. Et maintenant, sa réponse était dépouillée de tout sauf de ce qui était réel. « Maintenant, » dit-il, « je ne pars pas. Plus jamais. » Elle l'étudia pendant un long moment silencieux, puis, avec une grâce qui n'était pas une reddition mais une reconnaissance, elle recula et dit seulement, « Ce n'est pas mon choix. » Les jours se transformèrent en semaines. Les murs restèrent, mais des fissures se formèrent, et dans les fissures, la lumière grandit. Noah commença à lui envoyer des articles et des recommandations de livres, des notes courtes mais régulières. Gabriel le défia à un autre match, et à un autre encore. Les insultes se firent plus douces, les silences plus agréables. Lilian, vive et vigilante, le laissa répondre à ses questions sur son travail, ses erreurs, ses raisons. Elle ne pardonna pas, mais elle commença à comprendre. Et Adla, toujours Adla, le regarda gagner, moment après moment, ce qu'il ne pourrait jamais récupérer, mais qu'il pourrait encore construire. Le dernier pont fut franchi par une fin d'après-midi. Le soleil était chaud, le ciel clair. Michael était assis à la table d'un petit café, attendant qui que ce soit qui choisisse de se montrer. Puis ils arrivèrent. Noah tenant son livre, Gabriel un ballon de basket sous le bras, Lilian les bras croisés mais son expression curieuse, et Adla vigilante, stable, et doucement, prudemment, pleine d'espoir. Ils ne s'assirent pas avec lui, pas encore. Mais ils s'assirent près. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas un retour, mais c'était quelque chose. C'était un choix, et c'était un commencement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants. Partagez cette vidéo avec vos amis et faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et ne manquez pas de regarder nos autres histoires pour des moments plus inoubliables. À bientôt dans la prochaine vidéo.